Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Venez nombreux au magasin de jouets de Monsieur Menkel et profitez de tout ce que Noël a de plus merveilleux à vous offrir. Félicitations, Monsieur Menkel. C'est un coup de maître. Votre parade de Noël est un succès. Non, non, vous ne comprenez rien à rien. D'ailleurs, vous avez faux sur toute la ligne, jeune homme. Il faut excuser mon oncle, son affaire est actuellement en train de couler. Et s'il ne vend pas assez de jouets à Noël, il devra fermer boutique. Ça explique qu'il soit un peu Oh, tendu. c'est pire que ce que vous croyez. Il a beaucoup changé durant cette année. Vera, Daphné, on est là. Et c'est grandeur, je l'ai envoyé. Mon estomac crie famine, Scooby-Doo. Il a hâte que l'on déguste les délicieux mets que l'on a récupérés pendant le défilé. Rien ne vaut les fêtes de Noël. J'espère que c'était mon ventre qui tentait de me remercier pour ce bon festin. Désolé, mais c'était pas lui. Regarde. Les vacances de la peur. Scooby-Doo, non! T'en fais pas, je vais te sauver! Par ici! Vite, entrez! On sera en sécurité. C'était quoi cette chose, Fabian? C'était un gros monstre. C'était l'abominable bonhomme de neige. À cause de lui, tout espoir est vain. La parade était notre dernière chance. Avec ce monstre qui rôde dehors, on ne pourra pas ouvrir le magasin et on va devoir mettre les clés sous la porte. Je vais aller voir comment va mon oncle. Vous restez à l'intérieur. Vous ne risquez rien. Surtout, ne sortez pas. À mon retour, je vous expliquerai la situation. Ah, je déteste les fêtes de fin d'année. C'est bien la première fois que j'entends dire ça. Noël, c'est merveilleux. En tant qu'acteur, je déteste cette époque. Chaque année, je dois monter dans ce fichu traîneau à la noire, faire coucou à tout le monde en ayant l'air heureux et en disant « Ho, ho, ho !» Ça me rend malade. Bon, allez, je rentre chez moi. Non, attendez. Sortez pas, c'est dangereux. C'est moi qui ai doublé les plus grandes vedettes des films muets. Et j'ai tout appris du grand... Ah non! Oh non, ne vous approchez pas, il est froid! Non! Non, n'y va pas. C'est bien trop dangereux. Daphné a raison. Avec cette tempête, on ne voit rien du tout. On ferait mieux de rester cloîtré ici jusqu'à ce qu'on ait résolu ce mystère. Oh, on peut pas laisser ce monstre terroriser la clientèle. Ruiner Noël! Alors, dans ce cas, il faut qu'on aille parler à l'oncle de Fabian. Averus Menkel était le seul d'entre nous à être absent lorsque le bonhomme de neige a attaqué. C'est vrai, ce qui fait de lui un suspect potentiel. Où on est? C'est le mécanisme du carillon. On est dans la tour de l'horloge. Excusez-nous, Monsieur Menkel. Nous souhaiterions vous poser quelques... Sortez tout de suite. Partez, ne revenez jamais. Je
Ce lieu est maudit, oui, maudit, je vous dis. Quittez cet endroit sur le champ! Je vous avais prévenu de ne pas le déranger. J'ai remarqué qu'il agissait de façon étrange depuis peu. Oui, de façon étrangement suspecte. J'espère que vous n'allez pas écouter ses conseils. Vous ne pouvez pas partir. En fait, on est tous coincés ici. Dehors, le blizzard nous transformerait en glaçons. Et comme les lignes téléphoniques sont coupées, personne ne viendra à notre secours. Alors un conseil, vous feriez bien de surveiller vos arrières, les enfants. Merci pour la mise en garde. Ce cher Clit est notre homme à tout faire. Il est inoffensif. Enfin, je crois. Il faut se rendre à l'évidence, votre oncle est préoccupé par des choses plus importantes que la vente de jouets. Oui, vous avez raison. C'est à cause de la malédiction. Elle est l'œuvre de Vladimir Arstikov. Vladimir Arstikov? Il est temps que je vous raconte la sombre histoire de Vladimir Arstikov et de la malédiction de l'abominable bonhomme de neige. C'était un vieil homme mesquin qui avait fait fortune grâce au pétrole. Il aspirait à vivre seul, mais l'expansion de la ville finit par le rattraper. Et un jour, son pire cauchemar prit forme. Mon oncle fit bâtir en face de chez lui un magasin de jouets, en haut duquel trônait ce magnifique carillon de Noël. La colère finit par le plonger dans la folie. La légende dit qu'il fut consumé par sa haine et qu'il disparut dans un tourbillon glacial qui le transforma en abominable bonhomme de neige. Cela fait 20 ans, jour pour jour, qu'il a disparu. La nuit de sa métamorphose, l'horloge s'est arrêtée et elle n'a plus jamais fonctionné depuis. Vladimir a fini par revenir et il a pris possession de mon oncle. C'est la seule explication. La malédiction de l'abominable bonhomme de neige va réussir à couler le magasin de jouets familial. Les amis, équipez-vous. Nous avons un nouveau mystère à résoudre. Ici Foulard 1, le terrain semble dégagé. Je répète, aucun abominable bonhomme de neige en vue. Tu me reçois, binocle ingénieux? Fred, je suis juste à côté de toi. Bon, c'est bon, on peut y aller? Oui, allons jeter un œil à la maison. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais qu'on rentre chez nous au chaud. Tu sais, Scooby, on se croirait au pays des glaces éternelles. Voilà, nous y sommes. On va se séparer pour chercher des indices. Je vote pour qu'on reste ensemble. Et moi aussi, il nous arrive que des bricoles quand on se sépare. Et pourquoi ils nous écoutent pas? J'ai l'impression qu'ils nous gardent avec eux simplement pour qu'on les mette en valeur. Et aussi pour qu'on finisse le reste. Les restes, y a rien de meilleur. Vous voulez bien arrêter de parler nourriture et aller fouiller la cave? Daphné et moi, on s'occupe du grenier. On a touché le gros lot. Des fusées. J'adore les fusées. Je peux les prendre, Daphné? Indy, je peux? Non, Frédéric Jones, tu vas les laisser où elles sont. Ce sont des preuves. Mais des preuves de quoi? Je l'ignore. De l'iodure d'argent. On s'en sert pour refroidir les nuages et déclencher des pluies. Hein? Qui est là? Regarde
Scooby-Doo, ce sont des rails de train miniatures. Tu crois que ce Vladimir était le genre de personne à jouer au petit train à ses heures perdues? Non, c'est m'étonnerait. Hé, Sammy, regarde. Ah, je suis un monstre effrayant. Ah oui. Moi aussi, je suis un monstre effrayant. Et lui aussi, c'est le moment de fuir, Scooby-Doo. Une carte postale? Je ne reviendrai plus jamais. Sapristi. Oh, j'ai perdu mes lunettes, il faut qu'on les retrouve, je ne vois absolument rien sans elles. Je crois que j'aurais préféré ne rien voir. Hé, boule de neige, attrape! Il a gelé la porte, on peut plus sortir. Ce qui veut dire qu'il ne nous reste qu'une seule chose à faire. On va commander une pizza. Scooby-Doo avec un supplément d'anchois. Non, pas exactement. Il faut qu'on trouve un moyen de piéger cette créature. Sammy et Scooby-Doo, montez la garde pendant qu'on met un plan au point. Ah bah pourquoi on suivrait pas l'idée de Scoop pour une fois? Bon, regardez. Si l'on se fie au plan du magasin qu'on a trouvé, la chaufferie est l'endroit le plus propice pour tendre un piège à cet abominable bonhomme de neige. Maintenant, il nous reste à trouver un appât pour l'attirer où on veut. Mais comment ça va pouvoir aider mon oncle s'il est sous influence? Fabian, il y a de fortes chances que votre oncle ne soit pas possédé. Nous pensons qu'il y a des individus bien réels qui se cachent derrière cette histoire, et nous allons le prouver. Il est grand temps d'agir, Clit. Il faut couper court à cela. T'es un véritable génie, Scooby-Doo. Aucune créature viendra ici si elle croit qu'il y a une armée qui monte la garde. Foularin, c'est Gringalet poilu. Le glaçon vient de pénétrer dans l'enceinte du bâtiment. Ne vous inquiétez pas, on va l'accueillir comme il se doit. Gringalet est poilu à Foularin. Réponds, Foularin. Le piège est déjà prêt, il n'y a pas de danger, on peut vous rejoindre. Gringalet est poilu à Foularin. T'es là? Oui. C'est l'acteur qui joue le Père Noël. Dites, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous semblez étonné? On est dans le village du Père Noël. Je croyais que vous étiez parti. J'ai senti que le magasin de jouets avait des problèmes. Et vous n'imaginez pas à quel point vous aviez raison. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Il faut se cacher. Ah, venez avec moi derrière les moules.
dois sauver ton ami. Ah ouais? Oh, on est à nouveau réunis. Par ici. Vous nous entendez? Oh, si j'arrivais à faire fonctionner le carillon, les gens finiraient par nous remarquer. Il faut vite que l'on retrouve Sammy et Scooby-Doo. Je crois que j'ai réussi à le réparer. Allez, sauve-toi, Norville. Toi aussi, Scoober. Un monstre nous poursuit, on a besoin d'aide. Désolé, Scoop, mais je crois que cette fois c'est fini. Mais cette fois, c'est bien fini. On a entendu le carillon sonner. Vous avez capturé l'abominable bonhomme des neiges? Ah bah, on n'a pas fait exprès. C'est le résultat qui compte. Maintenant, voyons qui est réellement cette créature. Je venais de le découvrir. Il manquait beaucoup d'argent dans les caisses du magasin. J'étais dans tous mes états quand j'ai découvert les faits. Mais c'est seulement ce soir que j'ai compris le fin mot de l'histoire, à savoir que c'était mon propre neveu qui me volait de l'argent dans le but de financer cette mascarade. Et c'est là que M. Menkel m'a demandé de contacter la police. Nous aussi, on le soupçonnait depuis le début. De nombreux indices pointaient dans sa direction. Par exemple, il utilisait de l'iodure d'argent pour refroidir les nuages et provoquer une tempête de neige. Et il s'est servi d'un monstre mécanique placé sur les rails d'un train miniature pour brouiller les pistes. C'est pour ça qu'il était aux côtés de Fred lors de la première attaque. Et vous vous êtes servi d'azote liquide pour créer une vague de froid qui congelait vos cibles. Grâce à l'utilisation de l'anite, vous pouviez donner à la neige la forme que vous vouliez. Tu as essayé de couler mon magasin et surtout de me faire passer pour un fou. C'est vrai, mon oncle, parce que si je m'étais débarrassé de toi, j'aurais pu vendre le magasin pour empocher l'argent. Et si on me posait des questions, je n'avais qu'à incriminer Vladimir Arskikov. Sauf que la vérité est assez éloignée de la légende. J'ai trouvé cette carte que Vladimir a envoyée à son homme à tout faire. Il a bien disparu. Mais parce qu'il a déménagé à Miami. Le pire, c'est que j'aurais pu mener mon plan à bien si vous n'étiez pas venu fourrer votre nez dans mes affaires. Vous m'avez gâché mon Noël, merci bien. Il nous reste encore un mystère non élucidé.
Comment vous êtes-vous débrouillé pour faire fonctionner le carillon? Il ne marche plus depuis des années. On n'y est pour rien. C'est le faux Père Noël qui l'a réparé. Vous parlez de lui? Je vous dis que c'était un énorme bonhomme de neige. Maintenant, aidez-moi vite à sortir de ce nid à microbes. Je suis un acteur très connu. Ah ben si ce vieux grincheux n'est pas notre Père Noël, alors... Je ne vous remercierai jamais assez, les enfants. Vous m'avez sauvé et vous avez sauvé également le magasin de jouets. Je crois Regardez qu'on a tous ces trouvé gens des cadeaux heureux, pour ces tout visages le monde. souriants. Et je pense C'est qu'on va pour faire ça que des je me euros suis le lancé soir de là-dedans. On se sent bien ici et nous adorons votre boutique de jouets, Monsieur Menkel. Mais ce qu'on aime encore plus, c'est votre nouveau Père Noël. C'est à ton tour, ma grande. Dis au Père Noël les cadeaux que tu voudrais avoir sous le sapin. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Et Scooby-Dooby-Doo.